Bonjour, bonjour. Donc, exercice, quoi, début de l'exercice Polynésie, septembre 2019. Donc, je vais lire. Le mouvement de l'atterrisseur Masco est étudié dans le référentiel de l'astéroïde. Supposé galiléen muni d'un repère OX, OY, comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Alors, je sais pas si on voit ma souris, normalement oui. Donc, l'atterrisseur, c'est ça. Voilà, tout simplement. On a une sonde. L'atterrisseur Masco est assimilé à un point matériel G et largué d'une hauteur h. La hauteur h, c'est la hauteur qui est ici. Par rapport, donc c'est la hauteur qui est ici. Au-dessus de la surface de l'astéroïde, avec une vitesse initiale V0 horizontale. Donc il n'y aura pas d'angle. L'angle il vaut θ. Il vaut θ, il vaut 0 tout simplement. Il y a un angle qui vaut 0. Alors que la sonde est maintenue en vol stationnaire au-dessus de l'astéroïde. Donc elle va rester au-dessus du vol. Elle va rester, la sonde, elle, qui est ici, va rester au-dessus de l'astéroïde. L'instant de largage choisi comme origine des temps. On considère que l'atterrisseur Masco n'est soumis qu'à son poids, donc à que le poids. Dès que j'ai les frottements, de toute façon on est dans l'espace, hein, donc poussée d'Archimède, frottement, force électrique, force magnétique, tout ce que vous voulez. On néglige pas de réaction du support parce qu'on est dans l'air. On admet que le mouvement a lieu dans le plan. L'intensité GR, donc puisqu'on n'est pas sur Terre, c'est pas G qui vaut 9,81 mètres par seconde carré. GR il vaut, donc c'est G de l'astéroïde qui s'appelle Ryugu, donc GR qui vaut 1,1 10-4 mètres par seconde carré. Vitesse initiale de l'atterrisseur V0 égale 5,5 10-2 mètres par seconde. Masse de l'atterrisseur 10 kg. Et on assimilera l'atterrisseur Masco à un cube de 30 cm de côté. Voilà, je ne sais pas si on aura besoin. Montrer que le coordonnée du vecteur vitesse et du vecteur position du point matériel G modélisant atterrisseur Masco sont respectivement, bon, c'est du classique, hein, c'est ce qu'on fait 2, 3, 4 fois, 5 fois, tout simplement. Donc on est sur la question 3.1. Il faut juste que je retrouve mon feutre. Voilà, il est là. Alors, ok. On est sur la question. Alors mon feutre, il faut toujours qu'il se réinitialise un petit peu au début. Il met un peu de temps à se relancer. Hop, il faut que je l'efface. On se remet ici. Ok. Il veut pas. Il veut pas. Si, il veut bien. Ok. On remet ça. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Non, il est parti. J'espère que je ne l'ai pas fermé. Et bien si je l'ai fermé, je vais réouvrir. Celui-ci on le fera juste après. Téléchargement. Ça doit être celui-ci. Voilà, on va y arriver. Je fais un petit peu de temps au démarrage. Voilà. Ok. Ici. On est parti normalement, donc si enfin ça veut bien se initialiser. Voilà. Ok. On va faire ça. Donc 3.1. Alors, 3.1, on va dire qui est où. Donc, on étudie, alors je vais pas tout écrire, on étudie le mouvement de la sonde. Vous la nommez bien sûr, hein, Ryugu, je sais pas quoi, dans le référentiel de l'astéroïde, que vous pouvez nommer aussi l'astéroïde, considéré comme galiléen. Voilà, vous écrivez ça proprement. Après, on va faire le bilan des forces, donc il n'y a que le poids. Il n'y a que le poids. Alors pourquoi ça c'est parti? Hop. Il n'y a que le poids qui s'exerce sur l'astéroïde. J'écris pas tout, hein, donc c'est à l'oral aussi. Hein. Il n'y a que le poids qui s'exerce sur l'astéroïde. On peut appliquer. Alors on va préciser le poids. Donc vertical. Vers le bas. Je mets G comme d'hab, pour ceux qui ont cours avec moi, G c'est pour dire le centre de gravité solide. C'est le G que vous voyez ici. D'accord? C'est le centre de gravité solide. C'est le centre de masse si vous préférez. Et tout simplement la norme P égale mg. C'est mg, donc c'est P égale m fois P égale m fois hop gr. Mon m il est très très moche, je vais le réécrire. P est égal à m
fois GR. G, c'est le G de l'astéroïde. Vous faites pause, vous notez tout ça, vous enlevez les fautes d'orthographe, et une fois qu'on a fait ça, on va appliquer la seconde loi de Newton, tout simplement. Donc j'efface tout ça, vous avez fait pause, donc vous avez le temps de noter. De toute façon, vous notez au fur et à mesure que je parle, parce que j'écris et je parle en même temps. Après, on est parti. Donc, on applique la seconde loi de Newton, qui nous dit que somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Alors, ce qui est bien, c'est que la somme des forces, il n'y a que P. P, c'est M fois G. Alors, le G, c'est GR. Hein. J'enlève M. Et donc, j'ai mon accélération qui est égale à G. Je refais mon repère. On nous a dit que c'était un repère OX, OY. On sait que G, bah, c'est la gravitation. Que ce soit G sur Terre ou G sur un astéroïde, la gravitation, c'est vertical vers le bas. Donc, GR, il va avoir deux coordonnées. GX qui vaut 0. Et GRY qui est égal à moins G. Là, prenez le temps de bien comprendre. Alors, j'ai encore perdu mon stylo. Je sais pas pourquoi il fait ça. Moins G ici. Et c'est bien comprendre pourquoi il y a moins G et 0. Faites le dessin, faites vos projections. Prenez le temps de vraiment de comprendre parce que c'est important. Et donc, automatiquement, bah, si A il vaut G et que G... Si A vaut G et que G vaut ce que j'ai fait ici, et ben A il va avoir deux coordonnées. En X qui vaut 0. Et en Y qui vaut moins G. Ça, c'est la première étape. D'accord, donc prenez des notes. On a les coordonnées de notre vecteur accélération. Faites pause, prenez des notes parce que je vais tout effacer. Moi, je vais garder que la partie qui est ici, avec le vecteur accélération. Donc, j'efface tout. Donc, on continue, hein, on sait que dv sur dt, donc la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, est égale au vecteur accélération. Par intégration, on va pouvoir retrouver les coordonnées du vecteur vitesse. Coordonnées en x, coordonnées en y. Je vais remettre en bleu mon vecteur accélération ici. Mon vecteur accélération, il a une coordonnée en x qui vaut 0, et il a une coordonnée en y qui vaut moins GR. Donc la question c'est, qu'est-ce que je mets ici pour que quand je le dérive, j'obtienne mon accélération en x? Qu'est-ce qui me donne 0 en le dérivant? Bah, simplement une constante. Si je dérive ma vitesse en x, j'obtiens mon accélération en x. Si je dérive ma vitesse en x, j'obtiens un 0, et donc ma vitesse en x vaut une constante. Voilà pour ça. La question c'est, qu'est-ce que je mets ici pour qu'en le dérivant, j'obtienne moins GR. Moins GR, c'est un seul bloc, hein. C'est pas moins G fois R, hein. C'est moins G de l'astéroïde. Ryugu. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois mettre pour obtenir moins GR? Bah, tout simplement, moins GR fois T. Moins GR fois le temps. Parce que ma variable, c'est le temps. Et après, bien sûr, je suis obligé de rajouter une constante, parce que toujours, quand je fais des primitives, on est toujours à une constante près. Voilà la première partie pour la vitesse. Il va nous manquer quelque chose, bah, il va falloir qu'on trouve le C1 et le C2. Tout simplement, on va refaire le schéma, et on va faire notre vecteur vitesse. Ce vecteur vitesse, il va avoir une coordonnée en x, et une coordonnée en y. La coordonnée en x, elle vaut V0, et la coordonnée en y, elle vaut 0. Là, vraiment, prenez le temps d'aller comprendre ça, c'est important. Il n'y a pas de cosinus et de sinus, puisque mon angle, il vaut 0. Simplement. Et j'ai juste regardé mon vecteur, c'est comme si j'avais un vecteur dans un repère classique, un vecteur horizontal, AB. Mon vecteur AB, il a une coordonnée en X, par exemple qui vaut 3, 1, 2, 3, et en Y qui vaut 0. C'est exactement la même chose que j'ai fait. Donc, prenez le temps de noter, je vais effacer ce qui est ici, voilà, en fait, marche arrière, hein, c'est une vidéo. Hein. Et tout simplement, à quoi ça me sert d'avoir le V0 ici, et le 0 qui est ici? Tout simplement, ce sont mes constantes. Ça veut dire que C1 vaut V0 et C2 vaut 0. Tout simplement. Donc, je vais effacer tout ce que j'ai fait à la fin, tous les traits qui servent à rien. Voilà. Ok, hop. Je refais ça. Je vais juste faire ça. Un peu plus joli. Et tout simplement. Donc, ça c'est mon C2.
et ça c'est mon C1. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on retrouve ce qu'il fallait trouver dans l'énoncé. On a bien trouvé Vx de t est égal à V0, et Vy de t, c'est ici, hein. Je pense qu'on voit ma souris, et Vy de t, c'est égal à moins Gr fois t. Qu'est-ce qu'il faut après? Finir. Il faut finir, et donc pour finir, il faut trouver les coordonnées de la position. Donc j'efface tout, et on va chercher les coordonnées de la position. Donc, on a le vecteur accélération, je remémorise ce qu'on a, ax qui est égal à 0, ay qui est égal à moins g, r. On a le vecteur vitesse qu'on vient de trouver avec un vx de t qui est égal à v0, vy de t qui est égal à moins gr fois t, tout court, tout simplement. Voilà. Et maintenant, on sait que la dérivée de la position, donc c'est du vecteur position par rapport au temps, est égale au vecteur vitesse. Et donc toujours par intégration. C'est toujours la même chose. Par intégration, on obtient le vecteur position. Le vecteur position, il va avoir deux coordonnées, une en x et une en y. En x, la question c'est qu'est-ce que je mets ici, dans mon rond rouge, pour que en le dérivant j'obtienne V0. Tout simplement V0 fois t. C'est toujours à une constante près. Je pense qu'on commence à connaître que c'est toujours à une constante près. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rajouter une constante qu'on va appeler C3, parce qu'on a déjà utilisé C1 et C2. En Y, la question c'est qu'est-ce que je mets ici pour qu'en le dérivant j'obtienne moins GT. C'est, on a déjà fait plusieurs fois, moins 1/2 de GR T au carré, plus une constante que je vais appeler C4. La constante, je pense qu'on commence à comprendre. Pourquoi est-ce que c'est moins 1/2 de GR fois T carré? Quand vous dérivez T au carré, on obtient 2T. Donc quand je vais dériver ce que j'entoure ici, il va y avoir un 2T qui va apparaître. Le moins 1/2 et le 2, ils vont s'éliminer. Alors pas le moins il va rester, hein, c'est le 1/2 et le 2 qui vont s'éliminer. Il va me rester le moins, le GR et le T. Et donc c'est nickel, j'obtiens bien ce qu'il faut. Voilà pour ça. Je vais juste effacer ça. Et on retrouve quasiment ce qu'il fallait. Alors bien sûr, il faut retrouver nos constantes. Encore une fois, pour trouver les constantes, c'est pas un souci. On va regarder notre position initiale. On sait que dans le repère, G est ici. G, c'est le centre de gravité de la sonde. C'est à sa position initiale. Ça, c'est les X ici, et ça, c'est les Y. Et la hauteur, elle vaut H. Tout simplement, la sonde, son X0, il vaut 0, et son Y0, il vaut H. Ce sont votre C3, ici. Je vais le mettre en rouge. Je vais effacer, je vais mettre X0 égale C3 en rouge. Donc, X0 est égal à 0, et ça, c'est mon C3. Donc, C3, il vaut 0. Et tout simplement, Y0, c'est mon C4. Et donc, C4 vaut H. Et là, on retrouve les équations qu'on nous demandait de retrouver à la question 3.1, et la question 3.1 est finie. Donc, bien sûr, vous recopiez, ou vous barrez, et vous mettez un H ici. Mais c'est mieux de recopier proprement et de remettre les équations qu'on voulait. Voilà pour cette question-là. Je vais, faites pause, hein, je vais tout effacer, et je vais continuer sur la question suivante. La 3.2. Alors, déterminer les valeurs de la vitesse de l'atterrisseur mascotte au moment où il touche la surface de l'astéroïde. Donc, on veut savoir quelle vitesse il va avoir. D'accord? Alors, moi, j'ai pas. Après, on me demande est-ce que c'est cohérent avec l'article? J'ai pas l'article. Donc, je sais pas c'était quoi qui était cohérent. J'ai que ces deux questions-là à faire. Donc, juste, on va essayer de trouver à quel moment il touche le sol. Donc, la question, c'est pas à quel moment il touche le sol, mais c'est déterminer la valeur de la vitesse. Donc, ça veut dire trouver à quelle vitesse il touche le sol. Techniquement, moi j'ai l'équation de l'accélération, je peux rien en faire. J'ai l'équation de la vitesse, on imagine bien que c'est ce dont je vais me servir pour trouver à quelle vitesse je touche le sol. J'ai Vy de t, qui est égal à moins Gr fois t, et j'ai mes positions. D'accord? X de t, alors c'est mon vecteur position, OM de t, il va y avoir un X et un Y. Evo. Alors il y a plusieurs techniques pour répondre à la question. Là, je suis en train de recopier mes équations pour que je les aille sous les yeux. T au carré sur 2 plus H. Alors,
on pourrait retrouver l'équation de la trajectoire, mais on ne nous l'a pas demandé. Donc je n'ai pas à la faire, parce qu'on ne me la demande pas. D'accord? C'est dans le cours. Normalement, on l'a fait plusieurs fois pour ceux qui sont en cours avec moi, l'équation de la trajectoire. Là, on ne me le demande pas. Le plus simple, c'est de chercher à quel moment je touche le sol. Alors, juste une petite remarque, hein. Pour ceux qui n'avaient pas compris, mon maçon, elle part comme ça, et elle aura un mouvement qui sera comme ça. Hein. Parabolique, hein. On est d'accord. Hein. Donc, nous, on cherche la vitesse de contact au sol. Ok pour ça? Donc, première chose qu'on peut faire, c'est chercher quand est-ce qu'on touche le sol, en utilisant l'équation qui est ici. Donc, Y, le Y c'est l'altitude, c'est la hauteur du temps pour toucher le sol. Je cherche le T sol, le T pour toucher le sol, lorsque Y vaut 0. Quand est-ce que Y vaut 0? Et donc je vais résoudre mon équation, moins GRT au carré sur 2, plus H est égal à 0. Et mon objectif c'est de trouver T, que je vais mettre en rouge ici, qui s'appelle T sol. Donc, je vais isoler, moins GR sur 2 T sol au carré, moins est égal à moins H. Ok pour ça. Je vais tout multiplier par moins 1. Donc là, on prend le temps pour résoudre cette équation. On est au ras des pâquerettes. Hein. Donc on prend le temps pour résoudre cette équation. Je remonte un tout petit peu ici. Je ne peux pas trop bouger la feuille, parce qu'après, je perds tout. Donc, je multiplie tout par moins 1. J'obtiens GR sur 2 T sol au carré est égal à H. Je prends le 2, je le mets en multiplication de l'autre côté. Je prends le GR, je le mets en division de l'autre côté. TG sol au carré est égal à 2H sur GR. Et donc, le temps pour toucher le sol, ça vaut racine de H sur GR. C'est une grande racine. Hein. Je vais la refaire. Hop. Voilà. Ça, c'est le temps nécessaire pour toucher le sol. Imaginons que ça vaut 3. Je ne connais pas le H. Hein. Je ne sais pas combien il vaut. Ils l'ont pas donné. Hein. D'accord. Ah si, il vaut 60 cm. Donc, il ne faut pas oublier de le passer en mètres si on veut le calculer. Mais on ne demande pas de le calculer pour l'instant. D'accord. On pourrait le calculer. Je vais juste effacer ce qui est ici. D'accord. Vous avez fait marche arrière. Vous avez une vidéo. En fait, pause, marche arrière, etc. On peut le calculer. Pour l'instant, on ne me demande pas de le calculer, mais je vais le calculer quand même. Alors moi, j'ai pas de calculatrice, donc je vais pas le calculer, mais tout simplement, juste pour si on veut le calculer, ça fait racine de 2 fois 60, donc c'est des mètres. Je crois que j'avais dit centimètres tout à l'heure. Sur GR, c'est des mètres, hein, 1,1 fois 10-4. On prend sa calculatrice et on calcule. Moi, j'ai pas de calculatrice, donc je vais supposer que ça vaut 3 secondes. C'est faux, hein. Faut faire le calcul pour de vrai. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire après? Moi, je mets ma vitesse. Donc, je vais reprendre mes équations de vitesse que je vais entourer ici en jaune fluo. Et je vais tout simplement calculer ma vitesse, mon vecteur vitesse, l'école de mon vecteur vitesse à t égale 3 secondes. À t égale t sol. Alors, je ne vais pas remplacer par 3. Hein. Je garde t égale t sol. Déjà, en x, mon vecteur vitesse, il n'a pas changé. Il vaut toujours v0. Et en y, je vais zoomer ici. Donc je reprends juste ici. Donc j'ai trouvé ma vitesse de mon temps de contact au sol. Et tout simplement, je vais dans mon équation de la vitesse, je vais remplacer vitesse à t égale t sol. N'oubliez pas qu'on ne connaît pas t sol pour l'instant. On n'a pas de moyen de le calculer. J'ai dit que ça avait 3 secondes. C'est faux. D'accord? On ne le calcule pas. Donc ma vitesse en x à t égale t sol, c'est une constante, ça vaut v0. Et ma vitesse en y, c'est là où il va y avoir des choses. Alors j'ai un problème de t sol est égal à, tout simplement je recopie, moins gr, et je remplace t, le t qui est ici, par t sol. Donc racine de 2h sur gr. Et à partir de là, je vous rappelle qu'on a fait pas mal de fois, la norme d'une vitesse, c'est racine carrée de la norme d'un vecteur, hein, c'est racine carrée de sa coordonnée en x au carré, plus sa coordonnée en y au carré. Donc ça nous fait racine de v0 au carré, plus tout ça au carré. Donc, je mets une parenthèse parce qu'il y a un moins gr, racine de 2h sur gr. J'ai une grande parenthèse, hein, je vais la mettre en rouge ici. Et tout ça au carré. Vous remplacez par du chiffre, etc. Faites attention à vos unités et vous obtenez votre résultat. Et vous faites attention arrondi, chiffre significatif et unité. Et voilà pour cette question. Vous avez votre vitesse de contact au sol. Voilà.
On va continuer directement sur le deuxième exercice qu'on m'a demandé. C'est celui-ci. Donc, freinage d'un vélo. On va faire un refresh de ça. Je vais faire ça. Je vais tout effacer. Comment on fait pour tout effacer? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et ben, je vais faire ça à l'ancienne. On va faire ça comme ça. Bon, il y avait une touche pour tout effacer. Mis à jour. Et je la retrouve pas. Mais c'est pas grave. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Voilà. On va se décaler un petit peu. Donc, on considère, donc numéro 51, on considère un système de masse M égale 1,0 fois 10 puissance 2 kg, composé d'un cycliste et de son vélo. Le système roulant à une vitesse V0 égale 10 mètres par seconde freine sur une route horizontale à partir de l'instant T égale 0. Il est à l'arrêt au bout de 5 mètres. Donc, on a un vélo sur une droite qui est horizontale. Oh, il y a une règle ici. Peut-être que je pourrais faire. Ah ouais, c'est pas mal ça. Avant, on avait même un rapporteur. Donc je vais faire un trait droit, je vais faire ici. Ah yes, c'est cool. On va... Avant il y avait le rapporteur, pourquoi je l'ai plus? Bon, c'est pas grave. Ok. Alors, ça par contre, pour effacer, hop, voilà. Et ça, j'efface. Ok, c'est pas mal d'avoir un trait droit. Donc... On a le point A, position initiale, hein, et position finale, c'est la distance, qui est égale à 5,0 mètres. Vous avez vu que je mets le 0, hein, c'est les chiffres significatifs. Donc, on a une vitesse initiale V0 qui est égale à 10 mètres par seconde. Il freine sur une route horizontale à partir de l'instant T égale 0. Il est à l'arrêt au bout de 5 mètres. On aiguise la raison de l'air et on notera F, la force de frottement au sol. Bon, il y a des frottements, qu'on dise que c'est des frottements au sol ou c'est de l'air, à la fin il y a des frottements. Faire le bilan des forces. Je vais faire le bilan des forces ici. Donc, on a le poids, on a la réaction du support. Alors, j'ai fait une petite flèche, hein, mais c'est pas une petite flèche, hein, c'est pareil que le poids. Et on a ici des frottements. J'ai mis FR. Je vais mettre grand F pour les frottements. Donc, je vais refaire mon schéma. Je vais enlever le V0 égal à 10. Et je vais refaire mon schéma un tout petit peu plus grand et avec de la couleur. Donc, on a le centre de gravité du solide. On a le poids vertical et vers le bas. On a la réaction du support, qu'il faut faire de la même longueur. Et je mets un grand F, hein, parce qu'ils ont mis grand F dans l'énoncé, c'est une flèche bien sûr. Hein. Et ici, on va avoir des frottements. La réaction du support, excusez-moi, c'est bien sûr un R, hein, je sais pas pourquoi j'ai mis. Il y a toujours un problème de synchronisation, je ne sais pas pourquoi. Ça va revenir, actualiser. Bon, on va attendre 2-3 minutes. Ça continue à enregistrer, il faut juste que mon tableau blanc revienne. Voilà. Bon, il m'a remis des choses de tout à l'heure, c'est pas grave. Je vais tout effacer. Je remets du 100%, je remets mon axe, c'est pas un souci, ça va se faire très vite. Donc oui, j'avais mis un R à la place de... j'avais mis un F à la place de R, c'est pas un souci. Hop, on a... Alors, position A, position B, on a notre 5 mètres ici. Alors c'est 5,0, hein. C'est D égale 5,0 si je ne me trompe pas. On a le poids, je vais enfin réussir à faire mon dessin. La réaction du support, alors ce que je voulais dire c'était que la flèche de R qui va vers le haut, il faut la faire de la même longueur. Puisque si la réaction du support est supérieure au poids, ben vous décollez. Si le poids est supérieur en termes de force vers le bas, ben vous vous enfoncez dans le sol. Vous êtes sur un vélo, vous vous enfoncez pas dans le sol et vous décollez pas. Vous restez sur le sol. Faire le bilan des forces. Donc le bilan des forces, quand on vous demande de faire le bilan des forces, ben, faire le schéma. Et il faut préciser tout ce que vous pouvez préciser. Donc le poids, vertical, ça c'est la direction. Le sens, vers le bas. Le point d'application, centre de gravité. Vous mettez une phrase, hein, vous mettez pas G. Hein. Donc vous mettez centre de gravité ou centre de masse du vélo. Et la norme, si vous la connaissez, P égale M fois G. R, vertical. Vers le haut. Centre de gravité, quoi, point d'application, centre de gravité, la norme je la connais pas, pour l'instant. En réalité, on sait, de toute façon, que la norme elle va être égale à P. Mais ça, on le fera juste après. Que la norme de R hein, sera égale à P. Hein. Les forces de frottement, F, donc horizontale, et tout simplement, sens contraire du mouvement. Sens contraire du mouvement. Et la norme, je la connais pas.
Voilà, j'ai fait le bilan des forces. Et point d'application, c'est G toujours. Hein. Alors, à l'aide de la deuxième loi de Newton, déterminer les équations horaires de la vitesse et de la position du système en fonction de mv, machin, machin, machin. Bon, là, c'est un exercice où on n'aura pas juste la somme des forces est égale à ma et la somme des forces égale p. Là, on aura plein de forces qui vont apparaître. D'accord? Donc, eh ben, on va y aller tranquillement. On va faire la deuxième loi de Newton pour, avec toutes ces forces-là. Je vais tout effacer. Et je vais rajouter... Donc pour faire cette question-là, je vais décomposer mes forces. Donc P, il va y avoir une composante en X, qui vaut 0, et une composante en Y. Donc là j'ai 0, là j'ai l'axe des X, hein, et là j'ai l'axe des Y. Et PY est égal à moins P. Après, je vais avoir la réaction du support, Rx qui est égal à 0, et Ry qui est égal à R, tout simplement. Et j'ai mes forces de frottement, Fx qui est égal à moins F, et Fy qui est égal à 0. Et à partir de là, je vais appliquer ma seconde loi Newton. Donc je ne vais pas tout noter, hein, parce que je fatigue un petit peu d'écrire, c'est très très dur d'écrire sur la tablette, ça glisse beaucoup. Et tout simplement, alors, on va tout simplement, je vais dézoomer ici, je vais me reprendre ici, on va faire somme des forces. Donc on dit, hein, on applique la seconde loi de Newton au système vélo, machin, dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. Somme des forces est égale à ma, donc ça veut dire que P plus R plus F est égal à la masse fois l'accélération. Je vais faire ces deux trucs, cette équation-là, je vais la faire en deux coordonnées, en X et en Y. On sait que le mouvement, il n'est pas en Y, donc à la fin, pour les Y, ça va disparaître. Mais c'est pas grave, on peut quand même le faire en X. Ça nous fait Px plus Rx plus Fx est égal à la masse fois l'accélération en X. Et en Y, ça nous fait donc Py plus Ry plus Fy est égal à la masse fois l'accélération en Y. Je vais commencer avec les Y. Je vais effacer tout ce qui est ici, là, parce que j'en ai pas besoin, et je les ai en tête de toute façon. Tout ça, vous les avez notés sur votre feuille, donc vous les gardez, bien sûr. Et si vous n'avez pas noté, vous faites une pause, marche arrière et vous notez. Donc je m'occupe sur OY. Parce que tout va s'éliminer. P, on a dit que c'était sur OY, c'est moins P. Plus RY, c'est R. La force de frottement en Y, c'était 0. Et l'accélération, j'accélère pas. J'ai pas de mouvement en Y. Je suis pas en train de freiner ni d'accélérer, etc. Donc c'est 0. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On retrouve bien R est égal à P. En termes de normes. Hein. R, il est vers le haut, P est vers le bas. Mais en termes de normes, R égale P. Ça, j'en ai pas besoin. Je l'ai fait, mais j'en ai pas besoin pour répondre à la question. Et je fais en X, mais je peux pas savoir avant d'avoir fait, j'en ai pas besoin. Moi, je le savais. Mais pour vous, faut quand même le faire. Maintenant, je fais sur OX. Donc Px, il vaut 0. Donc, c'est-à-dire que là, sur OY, pardon, excusez-moi, j'ai dit OX, sur OY, ah, je vais y arriver. J'ai dit OX, mais j'ai écrit OY, donc c'est sur OX, c'est ça. Donc Px, il vaut 0. Rx, il vaut 0. Les forces de frottement, on a vu en X, ça valait moins F, est égal à la masse fois l'accélération. Et donc, voilà déjà la première équation. Donc nous, ce qui nous intéresse, quand on fait la somme des forces est égale à ma, c'est d'avoir l'accélération. Donc l'accélération en X est égale à moins F sur M. On est en train de freiner. D'accord? On a un axe qui est comme ça, et on est en train de freiner. Donc on a une accélération qui, en termes de coordonnées, est négatif. Si je cherche la norme de l'accélération, c'est AX au carré plus AY au carré. AY vaut 0, et donc ça nous fait racine de moins F sur M au carré. Le carré et la racine vont disparaître, mais le moins aussi. Et donc ça va nous faire F sur M. Si on parle de la norme de A, c'est ça. Moi, je vous parle, AX, c'est sa coordonnée. Et une coordonnée d'un vecteur, elle peut être positif ou négatif. Une norme, c'est toujours positif. Donc je viens de trouver l'accélération. Je vais tout effacer, je vais garder que ça. Ce que je mets en jaune ici. Et on continue. Donc, c'est des exercices où il faut dérouler, il faut prendre son temps, il faut poser ces choses, il ne faut pas avoir peur d'écrire. Il ne faut pas avoir peur d'écrire et de rédiger. C'est comme ça que vous allez apprendre. Si vous voulez jouer les feignants et écrire qu'un petit mot au fur et à mesure en disant non mais je vais écrire plus tard, etc., vous ne progresserez pas et vous allez juste galérer. Donc on prend son temps de lire, d'écrire et d'aller lire des corrections aussi. C'est important d'aller voir des corrections différentes pour voir comment on fait. Donc,
c'était pas ce qu'on nous demandait. On ne demandait pas l'accélération à la question B. Je suis toujours sur la question B. À l'aide de la deuxième loi de Newton, déterminer les équations horaires de la vitesse et de la position. Donc là, on refait comme tout à l'heure. On sait que dv sur dt, donc la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, c'est le vecteur accélération. On est qu'en x. Hein. Sur y, il n'y a pas de vitesse. Hein. On n'est pas en train de monter ou de descendre. Et il n'y a pas de position en y. On n'est pas en train de monter et de descendre. Donc on va travailler que sur l'axe OX. Donc j'ai toujours mon vecteur. Je vais quand même garder mon vecteur. Mais je vais travailler que en x. La question c'est, donc Vy de t, je peux le mettre, hein, il vaut 0. La question c'est qu'est-ce que je mets ici pour que en le dérivant, j'obtiens moins fm sur m. Tout simplement, moins f sur m fois t. Plus une constante qui s'appelle C1. Je pense qu'on commence à comprendre que les constantes des vitesses, c'est ma vitesse initiale. Donc, on sait que C1, c'est V0. D'accord? On peut le redémontrer. Mais pour l'instant, on va faire comme ça. Donc, on a donc ici, je vais recopier, ma vitesse, mon vecteur vitesse. Il va y avoir une coordonnée en x qui vaut moins f sur m fois t plus v0. Et ma vitesse en y, elle vaut 0. Il n'y a pas de, je rappelle, hein, pour vitesse en y, on ne bouge pas en y. Donc la vitesse, elle vaut 0. Il n'y a pas de mouvement en y. Une fois qu'on a ça, on a répondu à la moitié de la question. La question, c'était, à l'aide de la deuxième loi de Newton, déterminer les équations horaires de la vitesse. C'est ce que j'ai fait. Et de la position. Donc maintenant, il me faut la position. Donc j'efface tout ça. Et je vais chercher les équations horaires de la position. Je fais pareil. Quand je dis je fais pareil, ça veut dire que je réécris mes petites phrases. Donc on sait que la dérivée de la position par rapport au temps est égale à la vitesse. Et donc, simplement par intégration, le vecteur OM de t va avoir une coordonnée en x, une coordonnée en y, la coordonnée en y elle vaut 0. La coordonnée en x, la seule chose que je dois faire, c'est faire une primitive de ça. Donc, on commence à connaître, il y a un demi qui va apparaître, le f sur m il va rester, et il y a un t carré qui va apparaître aussi. Le but, c'est que quand je dérive t au carré, j'obtienne 2t, le 2, il va éliminer le 1 demi, il va me rester le moins, le f, le sur m et le t. Plus v0 fois t, toujours. Comme ça, quand je dérive v0 fois t, j'obtiens bien v0, et toujours une constante. Plus c2. Les constantes, on est sur les positions. C2, ça va être ma position initiale en x. Il me semble que dans l'énoncé, on nous dit on démarre. Donc à instant t égale 0, donc on ne nous dit pas où est-ce qu'on démarre, mais on est sur un axe, on peut imaginer que x0 est égal à 0. D'accord? Et après on avance de 5 mètres. Donc C2, tout simplement, ça va être le x0, et j'enlève le C2. Donc, si je résume ici, je viens de répondre à la question. J'ai ici les équations horaires de la vitesse, et j'ai ici les équations horaires de la position. Voilà. On nous demande de donner l'expression de la date t à laquelle le système est à l'arrêt. On peut l'appeler t arrêt, TA. Ils l'ont appelé taux. D'accord? Bah, tout simplement, je suis à l'arrêt quand ma vitesse vaut 0. Ça me semble logique d'écrire ça. Ou même de le dire. Parce que je ne vais pas l'écrire. Donc, par contre, on peut l'écrire sur la copie pour justifier ce qu'on fait. D'accord? Donc, je suis à l'arrêt. Je suis à l'arrêt quand ma vitesse vaut 0. Ma vitesse en x. Hein. Donc, je cherche à quel moment ma vitesse vaut 0. Quand est-ce qu'elle vaut 0, ma vitesse? Eh bien, quand moins f sur m fois taux plus v0 est égal à 0. Et je résous cette équation. L'objectif, c'est de trouver ce temps. C'est une équation. Donc, moins f sur m, facteur de taux, est égal à moins v0. Je multiplie tout par moins 1, les moins ils vont disparaître. Et donc, taux est égal à v0 fois m sur m. J'ai trouvé mon temps. On peut le remplacer. On connaît v0, il vaut 10 mètres par seconde. La masse, on la connaît. Et les forces de frottement, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Donc on ne calcule pas. C'est juste donner l'expression. Donc on ne vous demande pas de calculer. On vous demande juste de trouver l'expression. En déduire l'expression de f en fonction de m, d et v0. Donc, là, c'est la question un petit peu finale. On va pas dire qu'elle est dure. J'ai plus besoin de ça là, donc je l'efface. Vous l'avez sur votre copie. Hein.
D'accord, donc vous l'avez sur votre copie, donc pas de stress, pas de panique. Voilà. Et tout simplement, pour répondre à la question D, bah, je vais me poser la question, mais quand est-ce que je suis à l'arrêt? Parce que là, j'ai trouvé le temps pour m'arrêter. Mais je suis à l'arrêt quand x de t égale taux. Et ma position, elle vaut 5,0 mètres. C'est-à-dire que je suis à l'arrêt au bout de 5 mètres. C'est-à-dire que, supposons que mon temps d'arrêt, il vaut 3 secondes. Au bout de 3 secondes, j'ai parcouru 5 mètres. Donc si t égale taux, je vaux 5 mètres. Alors je vais pas écrire 5 mètres, parce qu'on me demande en fonction de d. Donc je vais écrire d ici. Et tout simplement, je vais reprendre cette équation-là, qui est ici. Donc je continue, hein, ça s'appelle résoudre une équation. Hein. Et je vais tout simplement remplacer. Moins 1 demi, f, donc fois f sur m fois t carré. C'est taux au carré, hein, puisque t égale taux. Plus v0 fois taux est égal à d. Et là, le but, c'est de isoler f. D'accord? Vraiment, isoler f. Je rappelle qu'on connaît taux. Hein. Ok? Taux, il faut aussi le remplacer. Hein. Donc, je vais devoir effacer un petit peu. Je vais juste regarder que j'ai bien noté ce qu'il fallait. Parce que je vais effacer tout. Parce que je vais avoir un petit peu d'équations à résoudre là. Donc, j'efface ça. Voilà. Donc, j'efface. Je vais juste garder mon taux parce que j'en ai besoin. Et je recommence au-dessus. C'est-à-dire que je continue, hein, c'est pas je recommence. Hein. Je reviens ici, ça nous fait moins 1 demi f sur m fois taux v0 m sur f carré plus v0 fois taux fois v0 m sur f. Et tout ça, c'est égal à d. N'oubliez pas que l'objectif, c'est de trouver f. Hein. Voilà. Donc, c'est d'isoler f. On va déjà simplifier le maximum de choses ici. Le plus dur, c'est cette partie qui est ici, là. Je sais pas si vous voyez cette partie qui est ici. Donc, moins 1 demi f sur m fois v0 carré fois m carré sur f carré. Plus, ici, ça nous fait v0 carré. M sur f est égal à d. Je vais effacer ça, parce que j'en ai vraiment pas besoin. Alors j'ai fait ça très très vite, hein, donc peut-être qu'il y a une erreur, mais je ne pense pas, donc vérifiez quand même toutes les petites choses. En plus je le fais sur ordinateur, pas sur feuille. Donc on va simplifier déjà. 1m ici, le carré ici. 1f ici, le carré ici. Ce qui est cool, c'est que je me retrouve qu'avec des f en dessous, et avec un petit 2 ici. Donc ça nous fait moins v0 carré m sur 2f, plus v0 carré m sur f est égal à d. Donc, j'efface ce qui est ici. Alors, je vais tout mettre au même dénominateur. On est déjà quasiment au même dénominateur. Hein. C'est-à-dire que je vais faire x2 ici et x2 ici. Donc, tout s'élimine. Égal d, pardon, de ce côté-là. Hein. D'accord. J'ai dû oublier quelque chose. Fois f, v0, carré, fois m. Parce que ça s'élimine. Non, allez, c'est bon. Normalement, j'ai pas oublié quoi que ce soit. Donc, tout est au même dénominateur. Ici, ça nous fait un 2f. Toujours égal à d. En haut, ça nous fait 2 pommes, ici. 2 v0 carré m moins une pomme ici. Donc, ça va nous faire une pomme. Ça nous fait v0 carré m. N'oubliez pas que l'objectif, c'est d'isoler f. D'accord? Donc, tout simplement, je fais du produit en croix, je croise. Et donc, ça nous fait v0 carré m sur 2d est égal à f. Et ça y est, j'ai trouvé f. Alors, c'est à refaire hein, toute la dernière partie, parce que je l'ai fait assez vite. Donc, parce que j'ai d'autres cours juste après, donc je suis obligé d'arrêter. À refaire ce papier pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà pour ça. Et ben, bonne correction, bonne relecture et bonne vidéo.